Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Cette semaine, on s'intéresse à un sujet difficile, celui de la prostitution des mineurs. Le phénomène était encore marginal, quasi inexistant il y a encore 20 ou 30 ans, mais leur nombre explose depuis 10 ans avec l'aide notamment des réseaux sociaux, une forme d'ubérisation de l'exploitation des corps qui rend la prostitution plus facilement accessible. On va en parler dans un instant avec nos invités Nadège Hubert et Claude Ardite qui ont signé ce livre à cœur perdu. Mais d'abord, on fait le point en images avec le reportage d'Emmanuel Pelletier et Marie-Candice Delouvrier. Alice n'avait pas 18 ans lorsqu'elle a commencé à se prostituer. Il y a quelques mois, nous l'avons rencontrée. Elle raconte sa descente aux enfers. Je me disais, en fait, je me fais juste de l'argent. C'est peut-être que plus tard, je m'en sortirai. Alors que pas du tout. Le corps, il accepte pas. Je me sentais sale. Je suis pas fière de moi. Je suis vide de l'intérieur, quoi. Je suis fanée, morte. Comme elle, de plus en plus de jeunes filles sous la coupe de proxénètes vendent leur corps. Un phénomène qui se banalise. C'est ce qu'indique cette note de la police judiciaire que nous nous sommes procurée. Des affaires en très nette augmentation depuis 10 ans. 21 enquêtes traitées par la justice en 2015. 226 l'année dernière. Selon les policiers, les mineurs en situation de prostitution sont issus de tous les milieux sociaux. Ces victimes sont de plus en plus jeunes, certaines étant âgées de 12 ans. Le seul point commun qu'elles ont toutes, c'est qu'elles ont vécu un psychotrauma dans l'enfance. Dès nos premiers échanges avec la famille, quand on parle de leur construction, il y a eu une agression sexuelle dans l'enfance, il y a eu un premier rapport non consenti, il y a eu du harcèlement scolaire. Ces affaires se concentrent dans les zones urbaines, en Île-de-France ou dans la région marseillaise. Mais petit à petit, elles s'étendent à la France entière, jusqu'à toucher certains départements plus ruraux. Derrière ces réseaux, d'anciens petits trafiquants de drogue, parfois mineurs eux aussi, souvent ils connaissent leurs victimes. Donc c'est à la fois une activité qui est lucrative, qui est moins risquée vis-à-vis des rivaux criminels, et puis qui a été perçue comme étant moins sanctionnée par la justice, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les contacts se font la plupart du temps sur des messageries sécurisées. Près de 15 000 jeunes femmes se livreraient à cette prostitution de proximité qui, désormais, concurrence celle des grands réseaux criminels internationaux. Nadège Hubert, Claude Ardite, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez signé cet ouvrage, une enquête sur la prostitution des mineurs à cœur perdu, c'est aux éditions Mareuil. Merci pour votre présence sur ce plateau. D'abord, ce phénomène de la prostitution des mineurs, ça concerne combien de personnes? Est-ce que ce sont des filles ou des garçons? C'est mélangé? Ça concerne entre 15 et 20 000 adolescents et adolescentes. Mais c'est à 98%, ce sont des filles dont la majorité ont entre, je dirais, 14 et 17 ans. Mais on se rend compte que l'âge est en train de baisser de façon assez drastique. C'est assez inquiétant. Aujourd'hui, on a de plus en plus de filles de 12, 13, 14 ans. Pour la première fois, on est en train de passer sous la barre des 15 ans pour la moyenne d'entrée dans la prostitution. Donc c'est un phénomène en plus qui évolue très très vite. C'est pour ça que même quand on parle de chiffres entre 15 000 et 20 000, on est bien en deçà et on est bien incapable aujourd'hui de vraiment quantifier de façon vraiment sûre le phénomène. Je discutais pas plus tard qu'hier avec une association qui s'appelle Nos Ados Oubliés, qui s'occupe à la fois de mamans et de gamines prostituées. Et cette personne, Jennifer Payet, pour ne pas la citer, me disait quand vous écrivez dans votre livre, donc qui vient de sortir, c'est il y a 2 mois, 20 000 gamines, vous êtes largement en dessous des chiffres, tout simplement parce qu'on comptabilise des gamines qui se prostituent très souvent dans ce qu'on appelle les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et à côté de ça, sur tous les territoires, et Nadège a beaucoup travaillé là-dessus, sur tous les territoires, pas simplement les mégapoles, les métropoles, etc., mais en milieu rural, vous avez de plus en plus de jeunes filles qui se prostituent justement grâce aux réseaux sociaux. Donc, hier à Jennifer, j'ai dit, mais alors, on évalue à combien? Elle me dit, écoute, on explose les compteurs, on est à près de 30 000, et elle est bien placée, parce qu'elle voit arriver quasiment tous les jours. Son association est nationale, mais elle est basée à Toulouse, à Marseille, elle est à Bordeaux, et elle voit débouler des mamans qui viennent de partout, parfois de minuscules villages qui font 200, 300, 400 habitants. Donc on est en deçà des chiffres. Et pour quelles raisons ces adolescentes se prostituent-elles?
Il y a plusieurs facteurs. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de violences au départ intrafamiliales, d'inceste, de viol, de harcèlement scolaire, d'accès à la pornographie. Ils ont un rapport au corps qui est très très différent. Les réseaux sociaux, ça joue aussi un rôle d'accélérateur. On voit bien en plus qu'il y a beaucoup de victimes qui ont 11-12 ans. Et il y a une corrélation avec le premier téléphone portable, même si de plus en plus on commence à le donner beaucoup plus tôt, notamment en primaire, où là, on commence à avoir des cas d'enfants de 8, 9, 10 ans. Et elles tombent dedans parce que les proxénètes, en fait, ils vont recruter beaucoup d'enfants fragiles au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, ils les repèrent. Donc là, c'est assez simple. Ils traînent devant, ils leur proposent une cigarette, de la drogue, de faire la fête. C'est assez simple. Et après, en plus, ils leur donnent un peu d'amour, quelque part, hein, parce qu'elles ont aussi des carences affectives. Donc, ils sont juste là pour leur donner, finalement, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent entendre. Il y a de la manipulation, on est avec de l'emprise, de la domination, et donc elle tombe dedans assez facilement. Et en plus, il y a aussi un autre phénomène, ça c'est très très inquiétant et qu'on retrouve de plus en plus, il y a le phénomène de victime-auteur, c'est-à-dire qu'elles sont tombées dans la prostitution, et elles se retrouvent à recruter au sein des collèges aussi, hein, des copines. Elles sont en 3e, en 4e, elles vont recruter des copines de 6e. Des garçons aussi vont demander, ils sont en 3e, ils vont demander des fellations à des filles de 6e contre quelques euros. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'elles vont tomber dans la prostitution, mais elles ne se rendent pas du tout compte. Jamais elles n'utilisent le mot de prostitution. Elles vont travailler, enfin elles voient ça comme un travail quand même, hein, comme quelque chose de plutôt fun, pour s'amuser, et elles ont l'impression d'être libres. Et l'argent, c'est un facteur déclenchant ? Oui, ça semble accessoire dans ce que vous racontez. Il faut vraiment considérer d'abord que ce sont des victimes, hein, parce qu'elles ont toutes moins de 15 ans, que le consentement n'existe pas, et que les clients qui payent ce que moi j'appelle de l'esclavage sexuel, les clients sont des violeurs. Si on y passe devant un tribunal et qu'on applique réellement la loi, on peut considérer à un moment donné que c'est un viol, qu'il n'y a pas de consentement, etc. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comprendre quand même, nous on a croisé dans les couloirs avec Nadège, quand on a fait notre enquête au tribunal judiciaire de Marseille, on a croisé des gamines de 11-12 ans. Quand on était à la brigade Proxo de Marseille, à un moment donné, on a passé 5 jours, il fallait pas qu'on reste plus longtemps. La brigade Proxo, qui était chargée de tout le proxénétisme aggravé à Marseille, les enquêtrices et enquêteurs, qui font un travail assez remarquable, nous disent aujourd'hui que la prostitution des mineurs de moins de 15 ans supplante la prostitution des majeurs. Et que donc, nous, quand on y est, on rentre, on avait le droit d'assister à toutes les auditions, on tombe sur 2-3 gamines qui ont 12, 13, 14 ans, et on voit 2 proxénètes qui avaient le sentiment qu'ils sortaient du collège d'à côté, mais ils devaient sortir du collège d'à côté, ils avaient 15 et 16 ans. Ces nouveaux proxénètes, ces petits macros, en fait, ripent du trafic de stupéfiants vers la traite des êtres humains. Pourquoi ? Parce que à Marseille ou dans d'autres villes, c'est très dangereux le trafic de shit. On peut se prendre des balles, il y a des coups tordus, etc. Et ils se sont rendus compte en plus que la prostitution des mineurs, ça rapportait beaucoup d'argent. Une gamine qui a 12-13 ans, c'est abominable de dire ça, mais elle peut faire 10-12 passes par jour à 150-200 euros dans des hôtels MeToo, dans des chambres d'Airbnb. Nous, on l'a vu à Marseille, il y a des quartiers entiers aujourd'hui où vous avez des gamines qui viennent se prostituer. Les proxos, avec le numérique, ils peuvent en 30 secondes trouver une chambre d'hôtel, trouver un Airbnb. Ils ont en plus des téléphones qui sont intraçables. Ils ont des cartes bancaires qu'ils vont acheter au tabac du coin qui sont aussi intraçables. Par contre, ce que j'aimerais rajouter au niveau de l'argent, finalement, à la fin, elles n'ont rien. Elles ont pas d'argent. Les proxénètes leur volent leur argent. De toute façon, elles sont frappées, violées, enfin, vivent vraiment un calvaire. Et on se rend compte vraiment que l'argent, finalement, leur fait croire, les proxénètes vont leur faire croire qu'elles vont pouvoir gagner de l'argent facilement, mais sauf que pour elles, c'est une rétribution, puisque en plus, souvent, elles ont été victimes déjà de viols ou de violences ou d'inceste, et pour elles, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire, je fais quelque chose, on me rétribue. Il y a un lien, en fait, il y a une vraie corrélation entre les deux, et pour elles jouent la même chose. On va quand même essayer de finir sur une note positive. On va essayer. Est-ce qu'une reconstruction est possible pour ces jeunes filles après ? C'est très, très long.
En fait, plus on s'y prend tard, plus ça va être compliqué. On a suivi des jeunes filles qu'on a rencontrées quand elles avaient 12, 13 ans. Aujourd'hui, elles ont 10 ans de plus. La reconstruction est très difficile. L'accès à l'emploi, elles y restent très peu. Elles ont du mal, en fait, vraiment à retrouver une vie sociale, une vie professionnelle, à se réinsérer dans la société. Parce que les séquelles psychologiques, physiques, elles sont graves. Je vais éviter de vous raconter les détails des séquelles physiques, tellement, honnêtement, c'est vraiment révulsant. Et donc, elles n'arrivent pas à se réintégrer. On a un gros problème en France, tout ce qui concerne la prévention, déjà, pour éviter qu'elles tombent dessus, parce que, honnêtement, on estime qu'une fois qu'elles sont dedans, c'est très compliqué pour s'en sortir, et on n'a pas les soins nécessaires. On manque aujourd'hui de psychiatres, de psychologues. De toute façon, toute la société en manque aussi. Il y a des déserts médicaux, et donc, elles aussi, elles ont du mal à trouver des psychiatres, des psychologues adaptés, et en plus, c'est très, très long. Et plus on s'y prend tard, moins elles ont de chances, en fait, de s'en sortir, vraiment. Il y a une chose chez ces gamines-là qu'on a remarqué, c'est qu'elles ont des syndromes post-traumatiques, comme si elles revenaient de la guerre. La plupart du temps, soit elles souffrent d'anorexie, soit elles souffrent de boulimie. Elles se scarifient, même quand elles sortent de la prostitution. Et alors, elles ont un très, très gros problème. C'est qu'elles reproduisent des modèles qu'elles ont connus par ailleurs. Et donc, parfois, nous, on raconte cette histoire dans le livre qui est terrifiante. Elles font des bébés. Sauf que comme elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, elles ne peuvent pas s'occuper de leur bébé. Donc, c'est l'aide sociale à l'enfance qui va les récupérer. Ce qui fait que ces gamines qui essaient de retrouver une vie normale, elles n'y arrivent pas. Et la plupart du temps, et c'est là où c'est abominable, c'est que même quand elles sortent de la prostitution, leurs proxos, s'ils sont en prison, ils continuent d'avoir une emprise sur elles parce qu'ils ont un téléphone portable et leur dire tu vas continuer sinon je te tue. Et sans oublier l'addiction aux drogues aussi. Ah oui, les addictions. Mais aux drogues dures. Pardon, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Nadège Hubert et Claude Ardide. Pour mieux comprendre le phénomène et éviter qu'il ne se produise, on peut se référer à votre ouvrage, À cœur perdu. C'est aux éditions Mareuil. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.